bitumage de la route Kélo-Pala reprend des plus belles. À compter de septembre 2020, les travaux de cette route de 100 km avec une traversée de 9 km dans la ville de Pala sont réalisés à hauteur de 36,96%. Au plan technique, cette voie prévoit la construction d'un pont à Pont-Carole, 68 ouvrages d'art de type Dalo et autres caniveaux de dimensions variables et des rues signalées par des panneaux de marquage dans la ville de Pala, a indiqué le directeur des investissements routiers adjoints Amat Adano Adoudou. La traversée de la ville de Pala sera en outre réalisée en double voie et équipée d'éclairage public alimenté en énergie solaire photovoltaïque. La relance des travaux de ce tronçon d'importance économique retient l'attention des opérateurs économiques et de la population du Mayo-Kébi Ouest. Pour le gouverneur, c'est un levier du développement de la province qui est relancé. Pour ce qui est de la province du Mayo-Kébi Ouest, aucun développement n'est possible sans le développement de cette route. Et une lutte acharnée contre la pandémie de la Covid-19, la province du Mayo-Kébi Ouest doit se tourner résolument vers son développement. Le ministre des Infrastructures et des Transports estime que le bitumage de l'axe Kélo-Pala préoccupe les hautes autorités du pays et vise à désenclaver les deux villes. Ce projet permettra d'assurer une liaison routière continue avec Pala en toute saison. Cela concorde avec l'ambition de très hautes autorités d'atteindre le désenclavement intérieur du Tchad en reliant tous les chefs-lieux de province au réseau routier national permanent. À l'entreprise d'exécution des travaux et le bureau de contrôle de travailler dans le respect du délai contractuel. Dans son mot introductif, le délégué de la CENI provinciale du Moyen-Chari, Yogom Ben Yogi, appelle les recensés des 612 centres de venir retirer leurs cartes. Le gouverneur du Moyen-Chari, Anadif Abakar Al-Khalil, a, après avoir retiré sa carte, demandé à toute la population de sa circonscription d'aller retirer sa carte qui n'est que la seule arme pour voter son candidat. Aussitôt après le geste du gouverneur, les Sarois présents ont également retiré leurs cartes. Au vu de l'engouement de la population présente au retrait de ces cartes, Anadif Abakar Al-Khalil a instruit tous ceux qui étaient présents de sensibiliser les autres à faire le même acte civique. La distribution des cartes d'électeurs qui vient d'être lancée officiellement par le numéro 1 de la province du Moyen-Chari. Je voudrais demander à la population de Sar et ses environnants de sortir très massivement, d'aller vers les différents bureaux là où ils se sont fait recenser pour pouvoir retirer leur carte d'électeur afin de pouvoir aller voter le 11 avril 2021 les candidats de leur choix. Je compte beaucoup sur mes proches collaborateurs de sensibiliser et d'intensifier la sensibilisation afin que la grande majorité de la population puisse retirer sa carte d'électeur. Je voudrais demander à toute la population d'être vigilante, car le virus de Covid-19 circule toujours parmi nous. Nous demandons à la population d'être vigilante afin que nous puissions stopper et éradiquer définitivement ce mal qui gangrène notre population. Après 3 mois de formation théorique et pratique en énergie solaire et en mécanique auto, 40 jeunes garçons et filles de la ville d'Ati reçoivent leur parchemin. La session organisée par Formi, entendez formation et insertion, qui est un projet de la coopération suisse, vise, selon les chefs d'antenne des Formi du Bata, Ngueto Rassimbay, de lutter contre la migration des jeunes, notamment vers la Libye. Son projet s'engage, dit-il, à toujours soutenir les jeunes du Bata pour leur insertion. Le représentant
représentant du comité départemental de pilotage des projets dans le département du Bata Ouest, Idriss Mohamed Total, et les délégués provinciaux de la formation professionnelle et des métiers du Bata, Midimbaï Boyalingar, ont apprécié à sa juste valeur l'intervention de la coopération suisse dans cette province à travers ses multiples programmes. Cette formation, soulignent les orateurs, permettra à ces jeunes de s'insérer dans la vie active.